Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Les relations sont une monnaie de la vie », quatrième partie et la fin. Nous tirons notre texte dans 2 Samuel chapitre 9, le verset 7 qui nous dit ceci. David lui dit « Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Alléluia. Nous terminons cette série en citant la dernière catégorie des relations dans la vie. Il s'agit des relations de destinée. Si tout ce qui fait votre richesse est défini par l'argent, alors vous êtes l'homme le plus pauvre de la terre. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais vous offrir. Les relations de destinée sont difficiles à conserver car le diable veut les voir échouer. Les relations de destinée nous font réussir et nous gardent dans la réussite. Plusieurs réussissent et cette réussite les détruit par manque de personnes pour les conseiller. Une relation de destinée produit la longévité. Dans les relations de destinée, il y a les géniteurs ou toute personne ayant incarné ce rôle. Votre partenaire dans le mariage, votre père spirituel et vos mentors, vos amis intimes et les personnes imposées par Dieu. Dans notre verset, David était devenu roi. Dans son jeune âge, il était ami avec Jonathan. C'était une relation de destinée qu'ils avaient entretenue, gardée et préservée par des alliances générationnelles. 1 Samuel chapitre 20, verset 12 à verset 17. Plus tard, Jonathan meurt. Et David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan » 2 Samuel chapitre 9, le verset 1er. La miséricorde de David tomba alors sur le boiteux Méphibosheth. Méphibosheth fut donc cherché et trouvé. David lui dit, « Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth eut ainsi une vie meilleure à cause de la relation de son père Jonathan avec David. Comme quoi, les relations sont une monnaie dans la vie. Elles ont le pouvoir d'enrichir nos vies et celles de nos postérités. La relation de David avec Jonathan était la clé de richesse et d'abondance des enfants de Jonathan dans le futur. Et Méphibosheth fut béni à cause d'une histoire qu'il ignore son début. Vous avez le devoir d'aimer tout le monde, mais les relations sont une question de choix. Choisissez vos relations et assumez la responsabilité de les entretenir. Avoir des relations est une richesse intarissable. Alléluia. Nous allons prier. Tendre Père qui vit dans les cieux, ta sagesse est grande et immense. Tu es incomparable. Tu m'as enseigné la valeur des relations. Je vis donc plein de sagesse et j'accorde du temps et de l'importance aux relations dans ma vie au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Galates chapitre 4 à Galates chapitre 6. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.